On passe à l'exercice d'arithmétique posé, bien sûr toujours dans le cadre de la correction de l'examen national pour la filière sciences maths. Donc pour l'exercice d'arithmétique, soit P un nombre premier impair et A un entier premier avec P. Montrez que A à la puissance P-1 sur 2 est congru à 1 modulo P, ou bien A à la puissance P-1 sur 2 est congru à moins 1 modulo P. Donc déjà, PPGCDA égale à 1. Donc le théorème de Fermat donne 2 à la puissance P-1 sur 2, P-1, est congru à 1 modulo P, par théorème de Fermat. P est un nombre premier impair, donc P-1 est pair. Et donc, P-1 peut s'écrire sous la forme 2 fois P-1 sur 2, ou P-1 sur 2 est un entier. Ceci implique que A à la puissance P-1 sur 2, le tout au carré, est congru à 1 modulo P. Je fais passer le 1 par ici, et j'aurai une identité remarquable. Ça va faire AP-1 sur 2 moins 1, le tout facteur de AP-1 sur 2 plus 1. Bien sûr, P divise tout ça, parce que j'aurai AP-1 sur 2 au carré moins 1 congru à 0 modulo P, c'est-à-dire P divise toute cette expression. P est un nombre premier. Si P divise A fois B, alors P divise A ou P divise B, propriété du cours. Et donc, A à la puissance P-1 sur 2 est congru à 1 modulo P, ou bien A P-1 sur 2 congru à moins 1 modulo P. Pour la question 2, question 2a, on considère dans Z l'équation ax carré congru à 1 modulo P, soit x0, une solution de cette équation. Alors, montrons que x0 à la puissance P-1 congru à 1 modulo P. Donc là, c'est clair que Fermat donne ce genre de résultat, sauf qu'il faut montrer que x0 est premier avec P. On a x0 est solution de cette équation. Donc, P ne peut pas diviser x0. Sinon, c'est absurde. Parce que si P divise x0, alors P divise AX0 au carré. Et donc, on aura ici un 0 modulo P. Mais non, ce n'est pas le cas, puisque x0 solution. Et donc, P ne divise pas x0. Et comme P est premier, alors PPGCD x0 égale à 1. Et on peut donc dire, d'après Fermat, que x0 à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Pour la question B, on déduire que A à la puissance P-1 sur 2 est congru à 1 modulo P. Donc déjà, on a AX0 au carré congru à 1 modulo P. On lève le tout à la puissance P-1 sur 2, étant donné que P-1 sur 2 est un entier. Ça fait A à la puissance P-1 sur 2 fois x0 à la puissance P-1 sur 2 fois 2, qui est P-1. Le tout est congru à 1 modulo P. Or, x0 à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P d'après la question précédente. En multipliant par AP-1 sur 2, on trouve que AP-1 sur 2, x0 P-1, congru à AP-1 sur 2, modulo P. Et là, si vous remarquez, d'après les deux qu'on a ici, et par transitivité, là j'ai le même terme, par transitivité, on a donc AP-1 sur 2 est congru à 1 modulo P. D'où le résultat recherché. Je passe à la question 3a. Soit n un entier naturel non nul, montrer que si P divise 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1, alors 2 à la puissance P-1 sur 2 est congru à 1 modulo P. Soit n appartenant à n, étoile, supposons que 2 à la puissance 2n plus 1 est congru à 1 modulo P. On peut modeler cette expression et la réécrire sous la forme 2 fois 2 à la puissance n, le tout au carré, pour faire apparaître la forme de l'équation étudiée en partie en question 2. Alors c'est la même équation de la question 2 avec ici a égale à 2 et x0 égale 2 à la puissance n. Donc d'après la question 2, on a a à la puissance P-1 sur 2 congru à 1 modulo P. Ici a c'est 2 et donc 2 à la puissance P-1 sur 2 est congru à 1 modulo P. Pour la question B, on déduire que l'équation E 11x plus 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1y égale 1 admet au moins une solution. Donc pour montrer que cette équation admet au moins une solution, il faut utiliser le théorème de Bézout. Parce que si Bézout, on a une équivalence entre l'existence de solutions pour cette équation et le fait que
11 soit premier avec 2 à la puissance de z plus 1 moins 1. Voilà, je rappelle, théorème de Bézout, APGCD de B égale à 1 équivaut à l'existence d'un couple UV dont Z carré tel que AU plus BV égale à 1. Donc montrer qu'il existe des solutions revient à montrer que 11 PGCD 2 à la puissance de n plus 1 moins 1 est égal à 1. 11 est premier. Donc si j'arrive à montrer que 11 ne divise pas cela, alors ils sont premiers entre eux. Supposons donc par l'absurde que 11 divise 2 à la puissance de n plus 1 moins 1. Cela fera, donc d'après la question précédente, que 11 divise 2 à la puissance P moins 1 sur 2. P ici c'est 11, donc 11 moins 1 sur 2, qui est 2 à la puissance 5, qui est 32. Donc 11 divise 32, c'est absurde. Et donc, 11 ne peut pas diviser 2 à la puissance de n plus 1 moins 1. Et comme 11 est premier, alors 11 et 2 à la puissance de n plus 1 moins 1 sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur PGCD égale à 1. Donc l'équation admet au moins une solution. Question 4a. Question 4, on nous donne une équation f, x au carré plus 5x plus 2 congrue à 0 modulo 11, et on nous demande de montrer que f est équivalente à 2 fois 2x plus 5 le tout au carré congrue à 1 modulo 11. Pour montrer cette équivalence, il est plus simple de commencer par l'expression qu'ils nous ont donnée, et raisonner par des équivalences successives et retrouver l'équation. Donc je commence à partir de 2 fois 2x plus 5 au carré congrue à 1 modulo 11. 2x plus 5 au carré, c'est une identité remarquable. Ça fait 4x carré plus 20x plus 25. Le tout multiplié par 2, ça donne 8x carré plus 40x plus 49. Ici, je peux simplifier par 8, là aussi, mais là, je ne peux pas. Donc je vais utiliser cette congruence à mon avantage pour avoir ici un multiple de 8. Je remarque que si je retranche 33, qui est 3 fois 11, je vais trouver ici 16, qui est multiple de 8. Donc je retranche 33 par congruence, et je retrouve 8x carré plus 40x plus 16, est congru à 0 modulo 11. Et là, je peux diviser le tout par 8. Bien sûr, on peut diviser à condition que 8 PGCD 11 égale à 1, c'est le cas, parce que 11 est premier et 8 est inférieur à 11. Comme 8 PGCD 11 est égal à 1, alors on peut diviser le tout par 8 et on retrouve x au carré plus 5x plus 2 congrue à 0 modulo 11, qui est l'équation initiale. Donc les deux expressions sont équivalentes. Je passe à la dernière question de cet exercice. On déduit que l'équation f n'admet pas de solution. On vient de trouver que f est équivalente à ce que 2 fois 2x plus 5 au carré soit congru à 1 modulo 11. Donc on va supposer qu'elle admet des solutions. Cette équation, elle est de la forme ax au carré congru à 1 modulo p, qui est le genre d'équation étudiée en question 2. On a trouvé que si l'équation admet des solutions, alors 2 à la puissance p-1 sur 2 est congru à 1 modulo p. Donc d'après la question 2, 2 à la puissance 11 moins 1 sur 2, qui est égal à 2 à la puissance 5, est congru à 1 modulo 11. Et 2 à la puissance 5, c'est 32. 32 moins 1, c'est 31. Congru à 1 modulo 11, congru à 0 modulo 11, c'est absurde, parce que 11 ne divise pas 31. Et donc, f n'admet pas de solution. Voilà pour cet exercice.